Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 15 novembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, un petit le normand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci pour vos partages et pour vos pouces. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte, comme ça, l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour ce mercredi 15 novembre, s'il vous plaît. Merci. Si vous entendez du bruit, c'est à l'extérieur, ils sont en train de nettoyer les égouts. Alors nous avons le règne animal. Par contre là c'est pas d'affirmation et c'est ni de prière. C'est au niveau des animaux. Vous regardez le premier animal que vous regardez la carte et le premier animal qui vous saute aux yeux, c'est celui à qui vous correspondra. Je vais vous lire toutes les significations. Alors si vous avez vu l'ours, c'est l'hibernation, la force et confiance, les défis à venir. Si vous avez vu le loup en premier, acceptez de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. Si vous avez vu la chouette, c'est la sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Si c'était le cerf, c'est la famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. Et si vous avez vu l'aigle, c'est la perspective, retour à la source et la patience. Je la pose là et on va prendre tout de suite le tarot psychique. Voir quel message a-t-il à nous donner pour aujourd'hui. Qui parle au plus grand nombre de personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Message. Alors, nous avons obstacles et défis. Aujourd'hui, on nous parle ici avec le 5 de bâton, que peut-être vous avez passé des obstacles, peut-être que vous avez eu des défis et que vous avez réussi à les passer. On nous parle d'harmonie avec l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. Mais c'est aussi de retrouver une harmonie avec quelqu'un d'autre, mais aussi avec soi-même. Ici, on vous dit bien que vous avez retrouvé une certaine harmonie, un équilibre avec une personne ou avec vous-même, parce que vous avez su affronter les défis, passer les obstacles qui étaient sur votre route. Peut-être que c'était au niveau du couple et que, ne sait-on jamais, vous avez rencontré quelqu'un d'autre par rapport à vos enfants et il y a eu des obstacles sur votre route, peut-être un de vos enfants ou vos enfants n'avaient pas accepté votre nouveau compagnon, mais en tout cas on vous dit bien ici, vous retrouvez votre harmonie, votre équilibre, parce que vous avez su affronter ces défis et ces obstacles. Peu importe ce qui peut se passer, à un moment donné, même si c'est au niveau d'un nouveau compagnon, vous faites votre vie
Ok, vos enfants doivent l'accepter, c'est pas obligé qu'ils l'acceptent, mais ils doivent accepter que vous soyez heureuse avec cette personne et non pas vous mettre des bâtons dans les roues, justement pour que vous n'y arrivez pas. À un moment donné, c'est pas eux qui vont faire votre vie, c'est vous qui faites votre vie. Chacun a sa vie. Vos enfants sont partis du nid et ils font leur vie. Vous ne dites pas comment ils doivent se comporter, comment ils doivent faire. Donc ce n'est pas à vos enfants de vous dicter avec qui ou pas vous devez faire votre vie. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la flamme, c'est la passion, c'est l'enflammement. C'est vraiment quelque chose qui vous a enflammé. C'est vraiment une nouvelle passion qui est venue. Vous avez, pour moi, c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un d'autre et que il n'était pas trop accepté par votre famille, peut-être parce que il ne convenait pas, mais aussi peut-être parce que c'était pas la même couleur de peau ou pas la même religion ou enfin peu importe. C'est vraiment quelque chose qui vous convient à vous. Vous vous retrouvez avec cette personne. C'est vraiment d'avoir fait le choix de passer par-dessus les quand dira-t-on. Vous avez vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose d'enflammé avec cette personne. Vous vous ressentez, vous vous retrouvez avec elle. Vous sentez les vibrations beaucoup plus hautes. Elle vous apporte vraiment quelque chose de plus. Peut-être aussi par rapport à des obstacles que vous avez vécus jusqu'à maintenant. Ça peut aussi être au niveau du travail, que vous aviez eu des défis à surmonter, qui avez eu certainement des obstacles pour arriver au poste que vous vouliez. Mais en tout cas, on nous dit bien ici, vous avez fait votre choix justement pour retrouver cet équilibre qui vous manquait tant jusqu'à présent, ou que vous aviez peut-être des doutes sur vous-même à un moment donné en vous disant que vous n'êtes pas capable de prendre cette place parce que vous étiez à plusieurs dessus et en fin de compte, il fallait vraiment montrer votre façon de travailler, votre caractère, ce que vous vouliez vraiment mettre en place. Et c'est vraiment quelque chose qui illumine, c'est vraiment une passion qui est en vous, peut-être votre travail, c'est vraiment votre passion. Et vous avez surmonté les défis qui avaient été peut-être placés justement pour que vous montrez vous-même ce que vous êtes capable de faire. En tout cas, on a ici le 13 avec la mort, c'est la transformation. Nous avons ici vraiment une transformation qui s'opère parce que vous avez pu enfin faire ce que vous voulez et vous n'avez pas lâché par rapport à des quand dira-t-on ou parce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord. En tout cas, vous avez coupé franchement avec... vous avez fait table rase avec votre passé, justement pour recommencer, pour évoluer, pour trouver quelque chose de neuf. On a ici le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la compassion, l'harmonie, la réalisation et la guérison aussi de soi. Il y avait peut-être quelque chose qui vous avait meurtri à un moment donné et que votre chakra du cœur n'était pas bien équilibré. Là, on vous dit bien, vous retrouvez cet équilibre. Il faut rester dans la compassion, même si les personnes autour de vous ne sont pas franchement sincères ou gentils avec vous. Par rapport à votre famille, à un moment donné, il faut quand même rester dans l'acceptation de leur choix, mais restez avec votre acceptation, avec ce que vous avez envie de faire. Ouvrez votre cœur, restez vraiment dans l'amour des gens autour de vous, et vous retrouverez cet équilibre. On a tromperie et envie avec le 7 de bâton. Ici, on se trompe soi-même, peut-être par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à cette harmonie qu'on pourrait retrouver. Peut-être que justement, on vous a mis des doutes en vous disant que ce n'est pas la bonne personne, que c'est pas le bon emploi, ce n'est pas le bon poste,
on vous mettait des doutes et vous vous mentiez à vous-même en disant que peut-être que les autres avaient raison et pas vous. En tout cas, on nous dit bien d'enlever ce voile de devant les yeux, de regarder la situation et de ne pas faire d'erreur en faisant votre choix. Pas parce que vous l'avez choisi vous-même, mais parce que les autres vous ont donné l'idée ou vous ont mis le doute en tête. Et on a le chakra du troisième œil. Ici, on nous parle bien d'intuition et de clairvoyance. On nous dit bien que vous avez la clairvoyance. Écoutez votre intuition, vous l'avez ici. Restez dans cette harmonie du cœur, restez dans cette compassion, dans cet amour, dans cette harmonie. Et vous allez voir que tout peut se résoudre plus facilement en voyant les choses, pas avec ses yeux physiques, mais avec son troisième œil, avec la vision intérieure, en regardant au fond de soi, ce qu'on désire vraiment. Si vous êtes capable d'affronter les personnes qui sont autour de vous en vous disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, ou en affrontant soi-même ses propres tromperies, ses propres faux semblants, en se disant que peut-être que les autres ont raison et que moi j'ai tort. Là, on vous demande de regarder, de vous centrer, de regarder vraiment au plus profond de votre cœur. Vous allez voir que le cœur parle pour vous. L'intuition vous guide vers la personne ou vers l'endroit où vous devez vraiment être. Et là, on nous dit bien que ce qui est au bout, c'est quelque chose qui enflamme votre vie, qui vous donne qui est vraiment une passion pour vous, qui vous ramène de la passion. Et on vous dit bien ici que vous retrouverez cet équilibre et cette harmonie parce que c'est votre choix à vous. Et on a souffrir en silence avec le 9 d'épée en dos de deck. Ici, on nous dit bien qu'il y a eu trop de stress, trop de peine. Votre mental vous a trop perturbé. C'était vraiment des pensées trop lourdes, trop pesante pour vous. On nous dit bien qu'il faut regarder plus loin devant. Ne restez pas sur des idées qui ne sont pas justes pour vous. Videz votre esprit, libérez-vous et vous allez voir que tout arrivera, les solutions arriveront, les questionnements auxquels vous vous posez plus de questions que normal. C'est normal de se poser beaucoup de questions, mais à un moment donné, faites comme vous le ressentez. Arrêtez de vous poser trop de questions. Ça vous donne des migraines, ça vous donne des vertiges, vous vous sentez pas bien. C'est vraiment quelque chose de trop pesant. Il faut vraiment se libérer, faire un lâcher prise et voir, se recentrer sur son cœur, écouter son intuition. Et vous allez voir que même si vous avez peur de passer un cap, même s'il y a des défis qui se mettre sur votre route, vous retrouverez cet équilibre parce que vous êtes une personne qui est passionnée, vous êtes une personne qui a le feu en elle pour faire avancer les choses et de vouloir vraiment que les choses aillent bien. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner. Alors, on a la longue vue. Ici, on voit bien un chemin, on voit les arbres de chaque côté et au bout, on voit un tunnel où c'est éclairé autour. On nous dit bien que il faut mettre son focus sur une nouvelle vision des choses. Suivez votre intuition, ressentez ce que vous voulez voir. On nous dit bien que l'intuition vous donne une nouvelle vision de ce que vous pouvez voir.
pas seulement ce que vous voyez là maintenant, mais on vous dit bien qu'en écoutant son intuition, on voit quelque chose de différent. Il faut vraiment mettre le focus là-dessus. C'est comme si vous aviez une longue vue et que vous regardiez dans le petit trou et qu'au fond, au bout, vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous les voyez là. On a les aides avec, c'est toujours encore ce chemin, mais c'est un pont éclairé. On vous dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous entreprenez, vous avez l'aide de l'invisible qui est là pour vous soutenir. Alors n'ayez pas peur de regarder dans cette longue vue et de voir, de ressentir et de comprendre vos intuitions parce que vous avez envie de voir vraiment plus loin que ce que vous voyez juste devant vous. Et on a la gratitude. Ici, avec la gratitude, c'est toujours un chemin qu'il faut emprunter. On a la prospérité, le succès pour venir, qui va venir à votre rencontre. Mais ayez aussi de la gratitude envers tout ce que vous avez et tout ce que l'univers peut vous ramener. On vous dit, en ayant la gratitude, vous allez voir que votre vision est beaucoup plus profonde, beaucoup plus éloignée. Vous ressentez beaucoup plus les choses, vous voyez mieux les choses qui sont, qui doivent être là. Et on vous dit bien que le divin, enfin l'univers est là pour vous soutenir, l'invisible est là pour vous aider, pour vous soutenir. Mais il faut être gratifiant, il faut dire merci pour leur aide qu'ils vous apportent, merci pour la vision que vous avez eue, merci pour la vie que vous menez, même si elle peut être compliquée à un moment donné, mais de toute façon, dites-vous bien que c'est pour vous faire évoluer sur votre chemin. On ne reste jamais toujours sur la même lignée. À un moment donné, on va vous faire basculer pour vous faire réapprendre quelque chose et vous faire remonter, mais remonter beaucoup plus haut. Il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme une montagne russe, on ne reste jamais au même stade. Il faut toujours évoluer. Une fois que vous avez appris quelque chose, que vous l'avez bien assimilé, hop là, ils vous font redescendre pour réapprendre quelque chose de nouveau et vous redonner cette énergie pour remonter et réassimiler ce nouveau quelque chose, pourquoi vous êtes descendu. Et on a l'ouverture en dos de deck. Ici, on voit une fenêtre ouverte. On nous dit s'ouvrir à l'amour et au jugement transforme et au non-jugement transforme tout. Ici, ne soyez pas dans le jugement, dans le non-jugement. Restez vous-même, acceptez les personnes telles qu'elles sont. Même si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rester avec ce genre de personnes, mais vous devez accepter leur façon de penser, leur façon de faire, leur façon de s'habiller, de se coiffer, de tout. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à d'autres personnes. Ayez cette ouverture d'esprit, ayez cette ouverture de l'amour. Et vous allez voir que ça va vous transformer différemment que si vous aviez trop de jugement par rapport à d'autres personnes. Le jugement n'a rien à faire dans notre vie. Il faut être juste pour soi, mais ne pas juger les autres. Jugez-vous vous-même, et le jour où vous arriverez à faire quelque chose sans... Le jour où vous avez votre vie, où vous ne faites pas de faute, peut-être que là, vous pouvez juger. Mais je ne pense pas. Parce que, comme disait Jésus, nul n'a le droit de juger qui que ce soit. Même lui ne jugeait personne. On va prendre le tarot des enchanteurs. On va voir ce que le tarot des enchanteurs a nous donné comme message pour aujourd'hui, s'il vous plaît.
Alors, nous avons l'ermite. L'ermite nous parle ici de se mettre en retrait, de regarder les choses plus profondément. On doit mettre la lumière sur des problèmes qu'on a eus jusqu'à présent et voir les solutions, pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. On nous dit bien de se recentrer sur soi-même, de se poser et de regarder de plus loin les situations. On a les 3 de denier. Le 3 de denier ici nous parle de travail, d'observation, de faire attention à ce qu'on met en place. On fait un travail beaucoup plus approfondi. On se focalise sur ce qu'on fait. On soigne son travail. Peut-être en se mettant en retrait, en mettant la lumière sur certaines choses, on voit qu'on avait fait des erreurs sur notre nouveau travail et que on vous dit ici, faut bien regarder tout ce qu'on vous propose et vous trouverez les solutions pour faire un bon travail, pour faire quelque chose de juste et de bien. On a le 7 de bâton et il est 8h08. Le 7 de bâton nous parle bien d'affronter les situations, de tenir bon par rapport aux conflits ou aux menaces qui peuvent venir de l'extérieur. On nous dit vous avez la force de tenir bon. Il faut vraiment tenir bon pour continuer le travail que vous faites, pour vous appliquer dans ce que vous faites, en ne faisant plus d'erreurs comme vous le faisiez dans le passé. Peut-être que vous étiez trop distrait à l'époque et que ce que vous étiez en train de faire n'aboutissait jamais parce que vous n'aviez pas cette capacité de voir les choses, vous faisiez que des erreurs et là vous avez retrouvé vraiment la sagesse de l'ermite en vous posant correctement, en analysant les choses et en les posant plus justement, en faisant votre travail, vous êtes plus dans la justesse sans faire les mêmes erreurs de parcours que vous faisiez avant. On a le 2 d'épée en dos de deck, le 2 d'épée ici, on nous parle bien de choix, d'opposition. Il faut avoir cette réflexion, on a cette dualité au niveau cérébral, au niveau des pensées. On nous dit de regarder la situation en face. Vous connaissez cette situation, vous savez que vous devez l'affronter, mais vous vous dites que le plus tard sera le mieux. En fin de compte, le plus tard ne sera jamais le mieux. Il faut le faire, l'affronter tout de suite. Enlevez le voile que vous avez sur les yeux, parce que là, on voit bien cette jeune femme avec ses épées, elle a un voile sur les yeux. Elle ne voit pas devant elle. On nous dit d'enlever ce voile, de regarder les choses en face et d'affronter, même si ça vous fait peur, il faut les affronter. Parce que plus vous reculez, ce sera pour mieux sauter après. Donc à un moment donné, il vaut mieux le faire tout de suite, affronter ses peurs, ses angoisses, et vous allez voir que, en fin de compte, c'est quelque chose qui... C'est juste un exemple. Moi, avec mon doigt, je l'ai déboîté, hein. Donc il était plus du tout en place, hein. Il fallait qu'on me le remette en place. Et moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de... Ça va faire hyper mal, parce que quand on replace un membre, ça fait hyper mal. C'est les idées qu'on se fait. En fin de compte, quand elle m'a dit on va le replacer, j'ai dit de toute façon, il faut que je passe par là. On va serrer, comme on dit, on serre les fesses ou on serre les dents. Ben, franchement, je me suis fait une mauvaise idée par rapport à comment la douleur peut être forte ou pas quand on replace un membre. En fin de compte, un doigt, quand on vous le replace, certes, il y a peut-être des personnes qui ont plus mal que d'autres, mais moi, franchement, ça m'a rien fait. C'est comme si on faisait des craquements de doigts. Enfin, pour moi, c'est un peu plus fort que ça. Mais c'est sans plus. Donc, c'est des fausses idées qu'on se fait. On se met du stress à soi-même. On se fait des peurs à soi-même. Parce que on s'imagine des choses
au lieu de regarder la réalité en face. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que si vous enlevez votre voile, que vous regardez la réalité en face, on se fait quelquefois de mauvaises idées et ce n'est pas du tout ce qui est réel. Alors il faut vraiment affronter ce qui est en face, ne pas reculer pour avoir euh, plus de peine ou plus de peur. Parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra les affronter. Vous avez la capacité de faire. Ça peut être au travail, ça peut être au domicile. Vous le mettez dans votre situation. Maintenant là, moi, avec le 2 d'épée, je l'ai mis avec ma situation, puisque pour moi, c'était quelque chose de pas possible. Je le savais au fond de moi, mais j'avais vraiment pas envie. Et en fin de compte, j'ai dit, bon, il faut quand même que je le fasse. Je peux pas rester avec un doigt en l'air qui me fait hyper mal. Voilà. Il faut affronter ses peurs et y aller. Alors on a le pendu. Le pendu nous dit bien qu'ici on a été bloqué pendant un instant où on est en plein blocage. Mais on vous dit aussi qu'il faut prendre un temps de pause pour regarder la situation différemment, la regarder sous d'autres angles. Peut-être qu'avec l'ermite, on vous dit bien que vous avez pris un temps de recul, vous avez mis pause pour l'instant, justement pour regarder les situations autrement que vous ne les voyez. Mettre la lumière sur des difficultés qui sont là pour l'instant, mais dans lesquelles vous arriverez à trouver des solutions. On a le hiérophante, c'est le pape. Le pape ici, c'est l'enseignant, c'est le sage, c'est la personne qui peut vous renseigner sur des problématiques au niveau de votre travail. Ça peut être votre patron, ou ça peut être votre époux, ou votre père, enfin, qui sais-je. C'est vraiment quelqu'un ou un ami qui a vraiment cette sagesse, qui a ce don en lui pour vous guider, pour vous montrer le bon chemin, pour vous montrer aussi les bonnes solutions, pour vous dire, pour vous ramener sa clairvoyance, vous dire que le travail est bien, mais il faudrait peut-être changer un petit peu quelque chose et ne pas faire n'importe quoi et se diriger vers un chemin qui n'est totalement pas bon. On vous dit ici, comme on a le 3 de denier, on a un sage derrière. Ce sage me fait penser à l'ermite qui est là et me dit, en se mettant en arrière, en demandant ou en écoutant les personnes qui sont plus aptes à vous donner des conseils, vous arriverez à faire un travail beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus fiable, quelque chose qui sera juste pour vous, mais aussi pour les autres. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici, en nous demandant avec le 7 de bâton, on nous dit de tenir bon. À un moment donné, vous allez pouvoir vous réunir avec d'autres personnes, avec vos amis, avec votre famille, avec je ne sais pas qui, mais en tout cas, on nous dit bien ici que vous avez cette... en tenant bon, vous allez pouvoir enfin fêter votre réussite, fêter ce qui était juste pour vous. C'est vraiment retrouver cette harmonie avec les autres, c'est la Trinité, hein. C'est l'union avec les autres personnes avec qui vous avez peut-être travaillé, peut-être que c'était dans un groupe de soutien, peut-être que c'était au travail, que c'était dans la famille. En tout cas, on nous dit là, c'est le moment, vous allez fêter quelque chose. Et on a la roue de fortune en dos de deck. La roue de fortune nous montre bien qu'on a donné ce coup d'accélérateur. On fait changer les choses, on fait évoluer les choses. La situation avance. Elle ne reste plus bloquée comme vous étiez au départ. On nous disait ici que vous étiez bloqué, que vous étiez en temps de pause, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez demandé aussi à des personnes qui avaient cette sagesse et ce savoir de vous aider dans votre travail. Comme je dis, mettez-le dans votre situation, que vous avez pu tenir bon jusqu'à présent pour faire évoluer les choses et enfin vous allez pouvoir vous réunir et fêter ça.
parce que vous avez donné la bonne impulsion, parce que vous voulez aller de l'avant et que vous irez de l'avant. On va continuer avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Alors, on va voir avec une coupe et avec 6 cartes. Le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner pour aujourd'hui, pour ce 15 novembre, s'il vous plaît. Merci. Alors, à la coupe, on a la lune et on a le cercueil. Le cercueil, c'est vraiment la fin. On clôture un passage de sa vie. On ferme vraiment la boîte par-dessus notre ancienne vie pour recommencer quelque chose de nouveau. On a la lune, c'est les rêves, c'est l'espoir, mais c'est aussi les craintes, le stress. C'est aussi l'intuition. Ici, on nous dit bien que vous avez peut-être eu des craintes, peut-être trop de stress, peut-être trop de peur de clôturer une situation, peut-être une séparation au niveau du travail, peut-être que vous êtes enfin à la retraite et que c'est la fin de quelque chose et que ça faisait un moment que vous rêviez de recommencer une nouvelle vie. Et ben là, on vous dit bien que avec cette retraite, vous clôturez un chapitre de votre vie et vous commencez quelque chose de neuf. Une nouvelle vie qui est là devant vous. Bon, on va voir avec 3 cartes d'abord le message qu'on doit avoir. Alors, on a le bouquet. C'est le cadeau. Hein. Le bouquet, c'est la surprise, le cadeau. On a le jardin, c'est l'extérieur, c'est les entreprises extérieures, mais c'est aussi les amis d'extérieur, c'est les familles éloignées, comme les grands-parents ou les cousins-cousines. Et on a la lune. Ici, on nous parle bien d'émotions qui vont remonter. C'est peut-être aussi une grande émotion que vous allez retrouver par rapport à des gens, à des amis ou à une situation de travail. C'est un cadeau qui est là. On vous offre quelque chose, c'est vraiment la surprise. Peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous avez peut-être eu dans vos rêves, que vous aviez peut-être pensé aussi à cette personne. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous et c'est vraiment une grande surprise qu'il vous fait ou qu'elle vous fait. On a l'anneau, c'est l'union, c'est le contrat. On a les cigognes qui représentent la naissance, le nouveau départ, le déménagement. On a la clé, c'est un fabuleux tirage ça. Si ça parle à quelqu'un, je veux bien avoir la bonne réponse. Hein. On a la clé, c'est la solution, c'est l'ouverture du cœur, c'est aussi la clé de sa destinée. Et en deux decks, nous avons le cœur. Et derrière ça, nous avons le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose de très réjouissant. C'est vraiment quelque chose qui part du cœur. C'est vraiment un grand amour. C'est vraiment quelque chose qui éclaircit votre vie. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait... c'est comme si vous retrouviez quelqu'un du passé, un ancien ami ou une ancienne amie, maintenant que vous soyez homme ou femme à me regarder, peut-être que vous rencontriez votre premier amour. C'est ce que j'entends. Et que, bon, vous êtes seul et que vous rencontriez votre premier amour ou quelqu'un avec qui vous vous entendiez très très bien, avec qui vous aviez passé de très bons moments et que la vie a fait que vous vous sépariez à un moment donné parce que chacun a pris sa route.
savez, quelquefois, même les amours d'enfance peuvent ressurgir comme ça. Et là, ça me parle vraiment de ça. C'est quelque chose qui vous a vraiment marqué. C'est avec l'anneau, c'est comme si on vous disait que cette personne d'extérieur, quelqu'un d'éloigné, vous ramenez cette ouverture du cœur que vous aviez peut-être aussi perdue. Mais pour moi, ça me parle plutôt d'amour. C'est quelque chose qui renaît. C'est vraiment la naissance. C'est vraiment la joie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Peut-être que enfin vous annoncez cette personne revient et que elle est revenue, et puis enfin vous annoncez que vous allez vous marier ensemble, que vous allez changer de vie, que c'est vraiment le renouveau pour vous. C'est vraiment quelque chose de comme ça. Ça peut être aussi au niveau du travail que, en fin de compte, votre contrat est tellement puissant, tellement élevé par rapport à la société où vous avez postulé, et c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, et vous avez ce contrat. C'est vraiment la porte ouverte à de grandes choses pour vous. Peut-être qu'il faudra déménager, peut-être que vous devez changer de région, mais en tout cas, c'est un vrai cadeau. C'est quelque chose que vous espériez. C'est vraiment... c'est la réussite. Hein. Il y a quelque chose qui réussit dans votre vie. Enfin, tout se débloque. Vous avez la clé en vous. Vous avez cette solution en vous. Soit vous allez de l'avant, soit vous restez là où vous êtes. Mais moi, je pense plutôt que vous allez aller de l'avant. Ce sera vraiment un grand chamboulement. Ce sera un grand changement. Ce sera vraiment la renaissance de vous. Ce sera quelque chose qui sera... comme le cadeau de la vie, comme si l'univers vous déposait ça devant vos pieds et vous disait, tu le mérites maintenant, c'est à toi d'en profiter, vas-y, fonce, n'attends pas. L'amour, la joie, le renouveau est pour toi en ce moment. Dites-moi si ce tirage-là vous a parlé, parce que j'aimerais bien savoir. Et puis, on va terminer avec le petit oracle des anges. Voir ce qu'il a à nous dire comme message. Alors, en une carte, s'il vous plaît, quel message devons-nous avoir? J'en ai deux. On va prendre les deux. On a l'archange Raphaël. On a lâché prise. Alors, l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Faites des prières à l'archange Raphaël et il est là de toute façon pour vous guérir. Il vous ramène sa lumière vert émeraude. C'est la guérison. On peut, en faisant des prières, en lui demandant son soutien, en lui demandant son aide, vous allez voir que à un moment donné, tout va se décanter et il faut juste avoir confiance en vous, mais aussi en eux. On a le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça, ce que je vous disais avant avec le petit Lenormand, c'est que maintenant, l'univers a décidé de vous mettre quelque chose sur votre chemin, quelque chose de bien. Alors, à un moment donné, il fallait peut-être lâcher prise, ou il faut lâcher prise parce que vous allez avoir ce qu'il faut, mais au bon moment. Tant que vous ne lâchez pas prise totalement, rien n'arrivera. Ou pas ce que vous voulez vraiment avoir. On a l'harmonie en dos de deck. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être.
Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Il suffit de vouloir vivre d'une certaine façon. Vous savez, le tableau de visualisation, vous vous imaginez, vous faites comme si vous ressentiez, comme si vous êtes déjà dedans, faites-le avec le cœur. Et vous allez voir que cette harmonie va revenir. Vous allez voir que ce que vous voulez vraiment voir apparaître, apparaîtra parce que vous l'avez décidé. J'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des petits commentaires sous la vidéo. C'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne. C'est bon pour l'algorithme. Moi je vous dis à ce soir, parce que ce soir je suis en live en simultané avec une petite voix, avec Mamie Vivi et Dédé le Nantais TCI pour la TCI émission, la deuxième à 20h20 ce soir, donc en live. Si vous voulez me retrouver, vous avez juste à mettre la petite clochette pour avoir les notifications, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis sinon à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.